Tout le monde pour ce webinaire qui se veut flash. Ah, j'entends un petit peu de bruit, faites attention avec vos micros, s'il vous plaît. Donc oui, bienvenue à ce webinaire flash sur l'opération Réflexe Réemploi que la ressourcerie des Biscottes et la CCI ont lancé l'année dernière. Donc l'idée, c'est vraiment aujourd'hui très rapidement vous présenter les résultats avec le témoignage de Anne-Charlotte qui est parmi nous et qui avait été participante à l'opération, et puis de vous présenter le nouvel accompagnement qui est vraiment une copie très proche de ce qu'il y a eu l'année dernière, le tout en 1 heure. Donc je ne perds pas trop de temps là-dessus. Pour vous parler du projet. Il est né en fait du fait que la CCI et la ressourcerie des Biscottes, qui est un des acteurs du réemploi sur Angers Métropole assez connu, qui est ouvert aux particuliers et aux entreprises, on faisait tous les deux le constat que le réemploi au sein des entreprises était très rare. Il était inexistant quasiment pour tout ce qui était des achats par les entreprises, et il était très limité pour tout ce qui était l'évacuation des objets inutilisés. C'est-à-dire que le réflexe d'orienter les matériaux inutilisés vers le recyclage commence à être sérieusement acquis. Malheureusement, quand on dit qu'on l'envoie vers une filière de recyclage ou de valorisation, ça ne veut pas du tout dire aujourd'hui qu'ils vont être réemployés. Ils vont être au mieux désossés, mais ils ne sont pas réemployés en tant que tels. Du coup, on a euh, proposé une opération qui durerait sur 12 mois et qui visait à dynamiser le marché du réemploi. C'était ouvert aux entreprises de toute taille et de tout secteur d'activité. C'était assez expérimental, puisqu'encore une fois, le réemploi n'existait pas véritablement au sein des entreprises. Donc c'est pour ça qu'on a ouvert tous azimuts et on allait voir sur quel flux ça allait fonctionner. Donc ça fait partie des objectifs. On voulait vraiment expérimenter les formes que pouvait prendre le réemploi. Tant qu'à faire, essayer de doper le marché du réemploi en favorisant les achats d'une part et l'évacuation de matières et d'objets vers des acteurs qui pouvaient allonger la durée de vie des matériaux. Faire connaître les acteurs locaux qui existent déjà et qui font du réemploi, et on en profitait pour sensibiliser l'ensemble des parties prenantes des entreprises. Les entreprises, elles, justement, nos cibles, les intérêts étaient variés. C'était évidemment réduire la production de déchets, expérimenter aussi de nouvelles formes d'action RSE, puisque comme le réemploi était peu manière de remobiliser les acteurs et trouver d'autres manières de faire. C'était aussi d'échanger à travers cette action collective les bonnes pratiques, et puis d'être mis en relation directe avec des solutionnaires, c'est-à-dire de faire vraiment gagner du temps aux entreprises pour leur dire: «Vous avez ce gisement, vous avez envie d'acheter, ce gisement d'occasion, voilà auprès de vous les acteurs qui existent». Heu, pour des raisons très pratiques, on avait limité ça dans un premier temps sur Angers Métropole, puis Loire-Lyon-Aubense, et ce projet a été lauréat de l'appel à projets de l'ADEME et de la région, qui nous a en partie financés avec l'éco-organisme écologique. Donc, pour vous préciser de quoi a été fait cet accompagnement, je vous ai dit qu'il était de 12 mois en tout pour nous, le temps de faire de la prospection et des livrables, mais il était pour les entreprises de 10 mois, et il était constitué essentiellement d'un socle avec des actions systématiques et individuelles, et puis d'options que je vous présente après. Donc dans ce socle, ça débutait par une dans l'entreprise, pour qualifier ses gisements. C'est-à-dire on voyait, ce qu'elle achète, ce qu'elle revendait, ce qu'elle, jetait, comment elle stockait, et cetera. C'était vraiment une analyse, et à l'issue de cette, visite-là, on produisait une liste d'actions potentielles qu'elle pouvait mettre en œuvre. On était dans la question vraiment d'expérimentation. Donc chaque entreprise allait se saisir en fonction de sa nature, de sa culture, de son actualité, de telle ou telle action, plutôt sur les achats, plutôt sur des déchets, plutôt, on pourra le voir tout à l'heure. Mais l'idée était vraiment de, et comme justement ça durait sur 10 mois, ça donnait largement le temps de tester peut-être une première chose qui n'allait pas fonctionner, en tester une seconde, et cetera. À l'issue toujours de ce premier entretien, on mettait déjà en relation les acteurs, enfin les entreprises participantes avec des acteurs locaux, dont on savait qu'elles allaient reprendre certains mobiliers par exemple, ou qui vendaient par exemple du matériel informatique de seconde main. Et tout au long des 10 mois, on faisait des suivis tous les mois et demi environ, ce qui permettait de, à la fois faire le point sur ce qui avait pu être mis en œuvre, les éventuels freins, pour et
profité du fait qu'on faisait ce point-là pour, savoir s'il y avait des nouveaux besoins, un nouveau besoin d'achat ou un nouveau, matériel qui avait été identifié dont l'entreprise n'avait plus besoin et à l'issue de ces 10 mois, on faisait un bilan individuel. À l'issue de ces 10 mois, il y avait 2 livrables essentiellement qui ont été donnés aux entreprises. L'une, c'était une fiche synthétique des actions qu'elle avait menées en interne. Ça a été très utile a priori pour les entreprises, à plusieurs égards. Pour celles qui ont besoin de faire un un bilan en fin d'année pour le RSE et cetera, c'était une manière de montrer très clairement, ce qui avait été fait. Et puis, le plus souvent dans les entreprises, des démarches étaient déjà faites avant, mais elles n'étaient pas forcément structurées et donc cette fiche, elle permettait de montrer le avant, ce qui a été fait pendant l'opération et puis continuer à donner des pistes de réflexion, par la suite. Donc ça, c'était une première chose qui a été, donnée à chaque entreprise et par ailleurs, on avait tout au long de l'opération, recensé le plus possible d'acteurs favorisant le réemploi, soit encore une fois avec cette double casquette, enfin cette double entrée. L'entrée, vous êtes une entreprise, vous voulez acheter du matériel de seconde main ou vous êtes une entreprise et vous voulez évacuer du matériel dont vous voulez vous assurer qu'il va avoir une seconde vie parce qu'il est encore réemployable. Donc c'est un annuaire comme ça qui vraiment vise à faciliter la vie de l'entreprise qui veut favoriser le réemploi et en fonction de ces 2 entrées, ensuite, il y avait par type de flux. Et ça, c'était vraiment le gros, besoin des entreprises. Il y avait par ailleurs des options. On proposait aux entreprises un kit de communication, pour informer leurs salariés qu'ils rentraient dans cette démarche. Ça a été assez peu, utilisé. En revanche, on proposait aussi, toujours, gratuitement, hein, des ateliers de sensibilisation pour, mobiliser et sensibiliser évidemment les salariés de nos entreprises et ça, toutes les entreprises n'y ont pas fait appel, mais on a quand même fait, 14 sessions de sensibilisation. Heu et sachant que c'était proposé sous différents formats. Ça pouvait être une demi-heure à l'heure du déjeuner, justement pour pas trop prendre, dans la journée ou, plutôt, on a fait aussi des sessions de 2 heures pour aller plus loin, sur, l'élaboration aussi d'un plan d'action et proposer des actions qui soient vraiment au cœur, enfin concrètes par rapport au métier de chacun. Et il y avait des options collectives, c'est-à-dire entre entreprises qui avaient participé à l'opération. On a proposé des visites collectives. Alors il y en a eu moins que prévu, notamment parce que, c'était, suite Covid, mais il y en a eu une à la ressourcerie des Biscottes, parce qu'il y a au sein de cet acteur du réemploi toute une partie dédiée aux entreprises. Donc c'était vraiment pour montrer, heu que ce qui est proposé aujourd'hui en matière de réemploi, c'est des produits de qualité, qu'il y a beaucoup de volume. C'était aussi pour rassurer parce que c'était un des freins, qu'on a constaté, hein, c'est le la re un frein lié à la représentation du réemploi. Donc là, c'était vraiment, pour ça et on a aussi fait une visite dans un centre d'enfouissement des déchets pour montrer où vont, une partie des choses. On avait aussi proposé des webinaires collectifs dont, un cycle, juridique, puisque un autre frein au réemploi peut notamment être, que les entreprises s'inquiètent de: «Mais si je, donne à un acteur, du matériel qui m'appartenait, quid de ma responsabilité?» et la bonne nouvelle d'ailleurs, c'est que si vous faites du réemploi, les objets que vous donnez ou vendez ne sont pas des déchets et donc votre responsabilité n'est plus engagée par la suite. Donc l'accompagnement, il avait vraiment été, heu heu, créé pour être long sur 10 mois, mais pour pouvoir au fil, au fur et à mesure, pardon, des mois, suivre et pouvoir agir sur plusieurs, flux possibles et puis il était léger, puisque vous avez vu, hein, c'est vraiment une rencontre au début, puis après des points, réguliers pour évidemment tenir compte des entreprises. Tenir compte, pardon, des contraintes. C'était un accompagnement gratuit. On demandait juste en retour que l'entreprise, nomme un référent pour le projet, qui soit notre interlocuteur, qu'elle entame une réflexion à la fois sur les achats et la gestion des déchets, c'est-à-dire pas du tout qu'elle s'engage à forcément, lancer des démarches sur ces 2 volets, par exemple, mais qu'on puisse, vraiment ouvrir les chakras sur ces deux sujets-là en tout cas, qu'il y ait une notion d'implication des salariés, et d'accepter d'expérimenter certaines des actions, proposées. Comme c'était à l'époque vraiment expérimental, on avait fait tout un travail aussi pour essayer de recenser les obstacles, et les leviers. On avait demandé, puisque c'était sur le 49, également une adhésion à l'ADEC,
qui ne sera pas, là pour la prochaine, session. Je passe rapidement aux acteurs. Hem, les acteurs de cette première opération, donc je vous l'ai dit, c'était la CCI 49, la ressourcerie des Biscottes, donc l'acteur du réemploi sur Angers Métropole et l'ADEC, qui est une association, actuellement sur le 49, mais qui rayonne au-delà, qui a un réseau d'entreprises sur l'économie circulaire et les financeurs étaient l'ADEME, la région et l'éco-organisme Val d'Elia. En termes de participants, ils ont été 13 au début, puis il y a eu 2 entreprises qui ont fait défection et parmi les 11 participants restants, je vous ai mis les logos, c'était, des profils très variés, hein. Il y avait du public et du privé, il y avait des très grosses et des toutes petites. En termes de pratique d'économie circulaire, elles étaient, pas du tout engagées de la même manière et puis elles étaient en revanche, il y avait une surreprésentativité, du domaine, du BTP. Les raisons pour lesquelles elles s'étaient engagées, elles s'étaient, pardon, essentiellement, elles voulaient toutes aller plus loin sur les questions de l'environnement. La plupart voulaient aussi essayer de renforcer les liens avec le local, donc trouver des exutoires locaux pour leurs, entre guillemets, «déchets». Beaucoup ou plusieurs avaient des déménagements, donc avaient ce souci de se dire, l'expérience avait montré que les déménagements précédents avaient, plutôt envoyé tout, en fin de déménagement, à l'enfouissement. Ils voulaient plus faire ça et plusieurs, profitaient de la présence de stagiaires pour aller justement expérimenter une nouvelle manière, de faire. Donc les attentes, je vous en ai parlé, hein, c'était essentiellement sur les débouchés pour limiter les gaspillages, c'était très peu en lien avec des achats. Pardon. Alors, je me dépêche, hein, puisqu'on n'a qu'1 heure. Concrètement, avant de vous parler des formes qu'a pris le réemploi lors de l'opération, je reviens juste sur la définition, hein. Le réemploi, c'est l'opération par laquelle un produit, une matière est soit réutilisé en interne, soit donné ou vendu à un tiers, mais pour donner une seconde vie dans un usage unique. Je vous embête là parce que c'est des questions de jargon entre réemploi, réutilisation. Réemploi, c'est vraiment l'idée qu'une palette reste une palette et ne devient pas une table de jardin. Voilà. Et on est bien dans une démarche qui est plus vertueuse que le recyclage puisque l'objet, garde sa fonction première et donc sa durée de vie est allongée. Hem, le réemploi, il peut porter et il a porté sur quoi dans cette, lors de cette opération? Il a porté sur tout ce qui est un peu, entre guillemets, «les fournitures de bureau», donc sans surprise, du mobilier, le matériel informatique, de la téléphonie, mais aussi des consommables. On verra, comment tout à l'heure. Il a porté aussi sur, tout ce qui est la logistique et le conditionnement, les cartons, les bacs, les racks aujourd'hui peuvent faire l'objet de réemploi. La doufline, je vous en parlerai aussi tout à l'heure. Évidemment, le réemploi peut porter sur, l'offre même, des entreprises, donc les produits fabriqués ou vendus quand il y a des invendus ou quand il y a des chutes de production et il peut bien sûr faire, le réemploi peut porter sur, des matériels divers comme des outils, des décorations de vitrines, de la vaisselle et cetera. J'ai mis un peu à côté, même si en fait, ça fait partie à part entière de types de matériaux qui peuvent faire l'objet de réemploi, c'est tout ce qui a trait au BTP. Lorsque vous avez des travaux à faire, vous pouvez demander à ce que l'entreprise s'approvisionne en matériaux de réemploi ou vous pouvez en demander que l'entreprise qui fait les travaux déconstruise entre guillemets «proprement» pour que les matériaux déposés soient utilisés sur un prochain chantier, pardon. Donc c'est, à la fois des emballages, les matières, voilà, je pense que j'ai fait le tour. Donc les formes, qu'ont pris le réemploi lors de l'opération. Heu, c'est à la fois sans surprise et à la fois ce qui fait l'intérêt du réemploi, c'est qu'il y a rien de forcément spectaculaire, c'est, que chaque entreprise peut tenter, différentes manières de faire et puis les additionner les unes entre elles, comme, Anne-Charlotte va le montrer tout à l'heure. Donc évidemment, quand on parle de en interne, donc la première voie, il y a évidemment réutiliser, les cartons, comme des cartons dans les process. Il y a toute une On peut aussi beaucoup travailler avec les collaborateurs. Ça se fait déjà aujourd'hui, par exemple, les palettes sont souvent récupérées par des collaborateurs, mais on peut aller plus loin, essayer de systématiser, la chose et puis surtout l'ouvrir à d'autres flux. Encore une fois, Anne-Charlotte, donnera un exemple tout à l'heure et puis on peut avoir le même raisonnement, essayer d'optimiser,
de densifier les échanges avec les autres directions d'une même entreprise, voire avec les autres agences situées sur d'autres territoires de la même entreprise. Pour ces exemples-là, Eiffage, par exemple, ce qu'ils faisaient pas avant a priori, ils ont récupéré le mobilier d'une agence d'Île-de-France. Voilà, on est dans quelque chose qui n'est pas très étonnant, mais qui n'est pas, qui est rarement structuré, prévu et encore moins systématisé. Le travail avec les collaborateurs ou les directions, l'INRAE par exemple, sur les fournitures, ne se parlaient pas, achetaient chacune leur fourniture. Elles étaient sous-employées, elles ont tout simplement mutualisé tout ça et c'est beaucoup plus, ça a été beaucoup plus utilisé. On peut, le réemploi a aussi eu lieu à travers l'appel à des structures que j'appelle tiers. Donc, la terminologie n'est pas très jolie, je suis désolée, mais typiquement avec les fournisseurs et les prestataires. L'entreprise qui s'appelle Brillant Construction Bois, par exemple, a travaillé, elle, avec son fournisseur de pots de colle, puisque jusqu'ici, le fournisseur de pots de colle leur livrait les pots de colle, et quand ils avaient terminé le pot de colle, ils jetaient le pot de colle, alors que c'était un pot parfaitement réemployable. Et donc, ils sont en train de voir avec le fournisseur. Le fournisseur accepte de récupérer les pots de colle qu'il va simplement re-remplir. Donc ça, c'est un exemple un peu, encore une fois, hein, intuitivement, on se dit que c'est logique, mais après le mettre en musique, il faut prendre un petit peu le temps de le faire. On peut se heurter à des, à des freins parce que c'est une autre, voilà, c'est des changements de pratique, et cetera. Et puis il peut y avoir dans l'exemple du pot de colle que je vous donnais, il faut une structure qui, lave, puisque ni Brillant Construction Bois, ni le fournisseur de pot de colle veut prendre le temps, de faire ça. Donc là, on est en train de travailler pour qu'il y ait une structure intermédiaire, tiers, de l'ESS qui sait faire ça et qui prendrait en charge, le côté lavage. Ça peut être intéressant d'un point de vue économique puisque de toute manière, Brillant Construction Bois jetait les pots, donc payait pour ces déchets. De la même manière, le fournisseur achetait des pots neufs. Donc, il y a quelque chose à faire d'un point de vue économique là aussi. On peut aussi faire appel à des entreprises, alors que j'appelle lambda, encore une fois, désolée pour la terminologie, c'est-à-dire un voisin dont pour lui, votre déchet pourrait servir dans ses process. Là-dessus, un autre participant, Aquapol, régulièrement donne de la doufline et des papiers bulles à une autre entreprise d'Angers, qui est dans la logistique et qui donc a besoin typiquement de ces choses-là. Donc Aquapol qui recevait dans des cartons du papier bulle qu'il jetait, immédiatement, aujourd'hui donne ces papiers bulles à cette entreprise de logistique qui va les réutiliser comme papier bulle pour ses propres envois. Alors je vous ai donné d'autres exemples. Là, il y a aussi eu une entreprise qui s'appelle Apsel qu'on a mis en lien avec un artiste qui récupère des chutes de production pour faire, lui-même, développer des objets en lien avec, la musique. Et puis évidemment la troisième voie de réemploi, et qui est presque une des plus simples, c'est faire appel aux acteurs de réemploi qui sont sur le territoire. Et là, je vous ai pas mis un exemple puisque tous les participants ont fait appel aux acteurs, que ce soit pour acheter du matériel ou pour l'évacuer. C'est très en lien, avec, c'est local, c'était sur Angers Métropole, donc il y a quelques acteurs, qui sont vraiment locaux, donc je ne vais pas vous les énumérer. L'idée, c'est vraiment de pouvoir vous dire qu'il y a des structures de l'ESS qui sont là depuis très longtemps, des structures de l'ESS qui sont plus nouvelles. Il y a des structures, pas de l'ESS, qui sont là. C'est vraiment et il y en a qui naissent tous les jours, ces acteurs-là, et c'est sur des flux de plus en plus larges. Pas seulement, du mobilier et c'est pas seulement du mobilier, du matériel informatique, ça peut être vraiment, beaucoup plus de choses. Je vais donner la parole à Anne-Charlotte. Alors je suis désolée, du coup, il faut que je regarde s'il y avait des questions. J'ai oublié de vous le dire tout à l'heure, s'il y a des questions, je les prendrai à la fin parce que je peux pas être, sur les 2. J'espère qu'en tout cas vous m'entendez bien et Anne-Charlotte, je te passe, la parole? Oui, oui, oui. Alors bonjour à tous. Du coup, donc Anne-Charlotte Bagnier, je suis chef de projet RSE. Je travaille chez Podeia, qui est un bailleur social dont le siège est basé à Angers, mais on est présent sur la région des Pays de la Loire.
On a différents, enfin, on ne fait pas que du logement social, hein, on est aménageur, constructeur, et puis on a des filiales pour de l'accession à la propriété et de la vente dans l'ancien et du syndic de copropriété. Du coup, on a souhaité en fait participer à l'accompagnement qui était proposé du coup par la CCI, enfin, l'opération Réflexe Réemploi, parce qu'en fait, on avait déjà amorcé en fait des actions d'économie circulaire. Je voyais dans les acteurs, je voyais Solidar Auto où on avait déjà fait des dons du coup de véhicules de notre flotte plutôt que de le faire voilà, racheter. On a fait des dons à Solidar Auto, mais on n'avait vraiment rien de structuré en fait chez nous. Pourtant, voilà, on a quand même de la ressource qu'on peut revaloriser hein, en étant constructeur et puis étant, voilà, en ayant des grosses activités de construction. Donc voilà, on s'était dit, l'idée de participer à cette opération-là, ça va être de structurer, enfin déjà d'identifier, de faire un bon état des lieux et puis après de structurer notre démarche. Et puis en parallèle, on avait surtout un gros chantier qui s'amorçait, c'était du coup notre déménagement, puisqu'on était sur 2 bâtiments différents, plutôt du coup à l'extérieur d'Angers. Et là maintenant, on est au Cours-Saint-Lô, donc juste à côté de la gare, hein, qui est le nouveau centre d'affaires. Et donc, on rassemblait nos 260 collaborateurs présents à Angers sur un même bâtiment. Et l'objectif, c'était vraiment que, enfin voilà, Podélia a une démarche RSE depuis plusieurs années, mais c'était vraiment de faire de ce déménagement vraiment voilà, le faire, comme on dit, le fer de lance de notre démarche et de n'avoir vraiment, enfin, d'avoir aucun déchet en fait qui nous parte à l'enfouissement. Donc voilà, donc ça a été un peu un gros boulot en fait au départ avec Pauline et puis Benoît Kawi de la ressourcerie des Biscottes voilà, de venir sur site, d'identifier effectivement les gisements et puis voilà, de trouver des solutions pour qu'on puisse faire du réemploi au maximum. Je reviens juste effectivement sur le point des suivis réguliers qu'on peut faire et ça c'est enfin pour moi c'est le gros point positif, c'est que en fait on est tous absorbés quand même par l'activité quotidienne et le fait d'avoir l'appel de Pauline, ça permet en fait de remettre le sujet quand même voilà, sur la table et puis vraiment de se poser des questions. Et puis vraiment l'accompagnement, nous ça a été une fois qu'on a identifié les gisements, c'est vraiment la difficulté qu'on avait, nous, pour avoir expérimenté un peu autrefois, c'est la méconnaissance aussi de tous les acteurs locaux qui existent et qui peuvent être du coup une solution. Et c'est vrai que l'apport de la CCI là-dessus, c'est quand même, enfin, de Pauline et de Benoît, c'est quand même un gros point fort. Après, je vous présenterai vraiment le déménagement, comment on a mis en place en fait les process d'économie circulaire, mais on a aussi participé, et ça c'est par le biais aussi voilà, de l'ADEC, à une collecte d'équipements électroniques. Voilà, là aussi, ça a été une des problématiques en fait de se dire, bah voilà, on va avoir quand même un renouvellement de notre parc informatique qui va être important. On profitait en fait un peu du déménagement pour voilà, aussi installer de nouveaux outils. Et nos prestataires un peu du coup habituels en fait étaient pas forcément, c'était pas forcément du local, on était vraiment sur l'insertion, mais c'était pas du local. Et alors là, du coup, on a pu bénéficier avec l'opération qui avait été menée du coup d'une collecte vraiment au local. Et l'apport aussi des webinaires collectifs. Effectivement, on a fait le parcours juridique et ça permet aussi de sécuriser en fait pas mal de questions en interne qui vont forcément, enfin, que vous allez forcément vous poser quand vous rentrez dans une démarche d'économie circulaire. Pour revenir vraiment spécifiquement sur le déménagement, comme je le disais, du coup, on était sur 2 bâtiments à Angers. Donc le premier qui est à Beauval, enfin, du coup en face du géant de la Roseraie pour ceux qui connaissent, et puis du coup un qui était un petit peu plus éloigné du centre. Nous, vraiment, enfin, voilà, le cœur du sujet pour l'économie circulaire chez nous, c'était du coup notre mobilier, puisqu'on avait énormément de mobilier, plutôt un format de bâtiment avec des bureaux individuels. Donc, je vous laisse mesurer le nombre de bureaux, d'armoires, de chaises. Enfin, bon, voilà, c'était quand même assez impressionnant. Donc en fait, on a sur un bâtiment, c'est l'UDAF en fait qui nous a racheté ce bâtiment-là et ils étaient également eux dans une démarche d'économie circulaire. Donc on s'est dit bon bah voilà, plutôt que
plutôt que du coup promener du mobilier, voilà, on va faire une vente. Donc on a du coup vendu effectivement pour 35 000 euros à l'UDAF, et comme ça du coup ça leur permettait eux aussi du coup de redonner une vie en fait à notre mobilier. La deuxième solution qu'on a eue, c'est que vraiment on a aussi comme identifié du mobilier qui pouvait pas du coup être réemployé de cette manière-là. Donc du coup, ouais, c'est parti avec Valdelia, qui est l'éco-organisme, et qui du coup lui aussi préconise quand même du coup de retrouver une nouvelle vie, une fonction voilà, sur le matériel, sur les différents mobiliers qu'ils récupèrent. Notre autre, du coup, je dirais, solution, ça a été de travailler avec la ressourcerie des Biscottes, puisqu'ils ont été en capacité en fait de récupérer 95 mètres cubes en fait de mobilier. Et du coup, ça a permis aussi d'alimenter la ressourcerie et aussi d'alimenter un autre projet que je vous présenterai qui s'est passé sur le deuxième du coup bâtiment. Et puis, voilà, au fur et à mesure des discussions aussi, du coup, lors de l'accompagnement, on a identifié d'autres solutions et on s'est dit qu'on pouvait quand même revendre du mobilier en fait à nos salariés. Et on l'a fait par l'intermédiaire du CSE. Donc, ça a permis quand même de récupérer de l'argent et du coup, qui sera redistribué dans les activités pour l'ensemble des collaborateurs. Et puis, il nous restait aussi une autre solution, c'était qu'on était souvent sollicité par nos partenaires, du coup, que ce soit les régies de quartier ou des associations. Et donc, on a décidé là aussi de flécher du mobilier qui pouvait du coup leur servir soit dans leurs locaux, soit pour des besoins d'animation. Et on a fait mobilier, mais également aussi fourniture de bureau, où on s'est rendu compte que, voilà, comme on mutualisait beaucoup maintenant du coup les différents services, et ben, qu'on avait quand même un stock non négligeable qui pouvait quand même servir aux assos avec lesquels on travaillait. Et donc du coup notre deuxième bâtiment, qui était donc notre agence clientèle à Beauval, au fur et à mesure en fait de l'accompagnement, il s'est avéré que ce bâtiment-là a pour vocation en fait à être détruit et reconstruit pour du coup on va faire des logements sociaux. Mais on s'est dit que ce bâtiment-là allait quand même être quelques mois du coup disponible, et qu'il fallait absolument lui aussi qu'on lui trouve du coup pendant ce laps de temps en fait une fonction, et que ça reste pas un bâtiment vide du coup dans ce quartier-là. Et donc on l'a mis à disposition de la ressourcerie pour qu'il puisse se faire une ressourcerie éphémère. Du coup, qui a quand même très très bien marché, qui a amené de la vie aussi du coup dans le quartier, puisqu'il n'y avait pas que la ressourcerie, il y avait tout un pôle d'acteurs en fait qui proposait des ateliers de création, il y avait également un café. Voilà, donc ça a permis du coup de tisser aussi du lien au sein du quartier. Et donc la ressourcerie du coup a été là sur un temps, un temps bien défini. Et la deuxième vie de ce bâtiment-là, c'est que du coup, là jusqu'à fin juin, je crois que c'est encore en cours, on l'a mis aussi, du coup, ce bâtiment-là à disposition des artistes. Et du coup, on a, voilà, ça a été vraiment un lieu d'exposition. C'est le vaisseau, c'est toujours visible normalement. Du coup, vous pouvez toujours aller visiter du coup, ce bâtiment-là. Voilà, mais ça a été un lieu, c'est un lieu d'expression en fait qui a été mis à disposition des artistes. En attendant, du coup, le projet de démolition qui va intervenir, où là aussi, du coup, on a réfléchi du coup au réemploi du coup des différents matériaux. Et puis, voilà, le site a pour vocation du coup d'accueillir bientôt de nouveaux locataires. Voilà. Je sais pas si... Super. Ben, Charlotte, écoute, 10 minutes pile, je ne peux C'est pas bon? être plus heureuse. Je préciserai juste par rapport à ce qu'a dit Anne-Charlotte que la collecte dont elle parlait de matériel informatique, c'était une collecte groupée qu'on avait organisée, mais en vue de réemploi. C'est-à-dire qu'on l'a fait passer par un opérateur qui ponctionnait le matériel qui pouvait être reconditionné pour être revendu ensuite, et ce qui ne pouvait pas bien sûr partir au recyclage. Donc voilà, on avait intégré la dimension de réemploi là-dessus. Merci beaucoup Anne-Charlotte. Il y aura sans doute des questions plus tard, je suis désolée. J'avance. On se prendra vraiment... Oui, je ne vous ai pas dit, on vous fait le descendant entre guillemets, et puis on s'est gardé 10 minutes, un quart d'heure, si vous le souhaitez, pour échanger à la fois sur les résultats et puis sur, si ça vous intéresse, voir un peu pour la suite de l'opération. Donc, les
vos résultats, je vous le fais brièvement, vous devez être embêtés. Donc, je voulais montrer un petit peu, hein, le réemploi là, lors de cette opération a porté sur 9 familles. Évidemment, le mobilier, le matériel informatique, le téléphone, mais aussi de l'électroménager, du BTP, des emballages, je disais l'exemple de carton, hein, de la logistique, des palettes, des racks, des choses comme ça, des véhicules, la vaisselle. Et puis, j'ai fait une grande catégorie fourre-tout parce qu'il y a des choses qui partent, qui sont toujours assez étonnantes, parce que certains acteurs se sont même appuyés sur Le Bon Coin et ont fait vraiment partir des équipements sur Le Bon Coin notamment. Alors, ces 9 familles-là, ça se veut en aucun cas exhaustif, c'est vraiment l'image de ce qui a eu lieu pendant l'accompagnement. Il y a eu donc c'était assujetti aux besoins et aux flux à ce moment-là. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura pas sur d'autres et du coup, on cherchera d'autres débouchés ou d'autres acteurs quand on lancera la nouvelle opération. Et par ailleurs, il y avait typiquement il y a des entreprises qui ont des supports de com. On n'a pas trouvé à ce stade d'acteurs qui fait véritablement du réemploi. En revanche, ça permet de dénicher des acteurs qui sont proches de là, qui en tout cas font une réutilisation. Donc voilà, il y a d'autres flux sur lesquels on travaille en plus du réemploi pur. En haut à droite, je vous ai mis, donc conformément à ce que je disais tout à l'heure, le gros des démarches apporte l'évacuation de matériel. Pour autant, certaines structures, même si elles n'étaient pas majoritaires, ont expérimenté les achats d'occasion et de fait, ça a porté sur beaucoup de produits quand on les comptabilise. Je ne vous détaille pas les différentes flèches en dessous, ça reprend ce que je vous disais tout à l'heure sur les différentes voies possibles, des entreprises tiers, des opérations collaborateurs, des dons à des acteurs spécialisés réemploi, des échanges en interne, et puis tous ces échanges avec des partenaires, fournisseurs, etc. C'est vraiment la slide des chiffres. Donc, la dernière ligne, ça vous montre, c'est quand même 130 ordinateurs, plus de 450 pièces de mobilier données, 12 tonnes de matériaux ici de travaux. On pourra aller plus dans le détail si vous le souhaitez plus tard. En matière d'économie, puisque c'était une des raisons pour lesquelles les entreprises pouvaient aussi avoir envie de s'inscrire dans le projet, même si elles ne l'ont jamais présenté comme ça. La quantification n'est pas forcément facile parce que, par exemple, pour ce qui est des achats, les entreprises qui ont acheté de seconde main n'ont pas fait un regard, un devis de l'achat s'ils avaient procédé avec du neuf. Donc, on a peu ces chiffres-là. Pour autant, typiquement, la CCI, qui en tant que structure s'était aussi engagée dans la démarche, et qu'elles avaient acheté table pour le prix d'une d'occasion. Globalement, les économies, elles sont mécaniques et substantielles sur tout ce qui est la gestion de ce qui aurait été sinon des déchets. Pourquoi j'ai dit c'est mécanique? C'est parce que comme il n'y a pas de coût lié à la gestion des déchets, tout ça est de fait économisé quand on le donne. C'est encore plus le cas évidemment si en plus vous le vendez. C'est juste à moduler avec des frais éventuels si vous faites collecter. Bon, aujourd'hui, une structure qui va venir collecter chez vous directement du mobilier ou du matériel informatique ou que sais-je, fait payer une somme mais excessivement modique. Hein. Je crois que la ressource sur les biscottes, c'est 50 € l'aller-retour. Il faut aussi, pour être complet, indiquer que si vous avez stocké pendant un certain temps le matériel, ça veut dire qu'il y a des frais potentiellement avec, puis des frais de RH. Pour autant, les économies, elles sont substantielles sur ces points-là. Pour les achats, c'est variable selon que vous vous orientez vers des achats d'occasion, entre guillemets, classiques. Ça de mauvaise qualité, encore une fois, hein, très important. C'est du matériel qui a été reconditionné et qui est remis sur le marché, juste moyennant ce reconditionnement. Il y a moins d'économies quand vous vous tournez vers des achats plus upcyclés. Il y a des acteurs maintenant vraiment qui font ça. Et dans ces cas-là, si je reprends l'exemple du mobilier encore, mais il ne faut pas que je vous mette en tête que c'est le seul flux qui fait l'objet de réemploi. Mais en l'occurrence, pour le upcyclé, c'est plutôt ça. Le coût ou le prix peut être sensiblement identique à du neuf, mais c'est à prendre en considération avec le fait que vous allongez la durée de vie et aussi que vous pouvez avoir quelque chose de complètement adapté à vos besoins du coup. Quand c'est upcyclé, vous pouvez faire une commande un peu ajustée. Le surcoût pour les prestations de BTP, donc lors des travaux, quand vous faites une demande vraiment
de faire du réemploi, le surcoût était variable. C'est-à-dire il a été parfois nul et parfois très substantiel. Ce qui a fait que certaines structures ont décidé de ne pas, faire appel au réemploi. Pour autant, 1 an et demi maintenant et depuis, la loi de toute manière, va pousser de plus en plus les entreprises, enfin, le diagnostic en faveur du réemploi va être obligatoire et sera payant. Donc ça ça limitera le surcoût, si vous voulez. Hop. J'ai presque terminé pour vous laisser la parole après avoir, parlé de la seconde session. Rapidement, l'opération, elle a permis du coup, si je synthétise un peu tout ce que je vous ai raconté, de changer un peu les jeux d'acteurs au sein même d'une entreprise. Il y a eu plus de dialogue entre les gens qui achètent, les gens qui sont dans la logistique et les déchets. Il y a eu plus, d'échanges, et d'émulation, sympa, d'actions originales avec les collaborateurs. On essaye de densifier les rapports aussi entre agences, d'une même équipe et puis ça a été l'occasion pour l'entreprise de mieux se connaître avec leurs fournisseurs ou avec leurs voisins. Ça a permis l'adoption de nouvelles pratiques, par exemple l'inscription de nouvelles clauses dans les contrats pour les achats, par exemple l'achat de matériel de seconde main et chez toutes les entreprises d'ailleurs chez qui on a intervenu, il y avait déjà des démarches, de réemploi, tel ou tel flux, mais elles étaient, pas systématisées dans le fait d'une personne qui était à l'initiative et donc là, cette opération a permis un petit peu de plus les structurer pour que ce soit plus systématique et d'ouvrir le type de flux sur lesquels ça pouvait être, sur lesquels on peut faire du réemploi. C'est-à-dire, typiquement, s'il y avait du réemploi sur les cartons, bon, bah, on structure ça, on suggère de tenter sur un autre flux, ça se passe bien, on consolide et on propose un nouveau flux. Voilà, ou une nouvelle ou ce flux-là, on bien l'adresser maintenant vers les acteurs du réemploi, on essaie de voir si on peut l'acheter de seconde main. Et l'opération a aussi permis d'infléchir des positions de principe. Au début de l'opération, il y avait, certaines démarches, on voyait que les entreprises étaient frileuses, typiquement d'organiser pardon, des ventes en interne pour les collaborateurs ou les partenaires associatifs. Il y avait des craintes de jalousie, mais il fallait être, assurer une équité avec tout le monde. On a pu montrer, donner des retours d'expérience d'entreprises où ça s'était bien passé et hop, ça a permis de déverrouiller, des choses. De la même manière, proposer des mobiliers de seconde main, il y a vraiment une majorité d'entreprises qui au début, est réticente parce que, il y a l'idée que, peut-être les collaborateurs vont mal le sentir déconsidérés et de la même manière, avec de retours d'expérience, on a pu, lever, ce type de frein. Au-delà du réemploi pur, ce qui était très intéressant, c'est que du coup, tout au long des 10 mois, puisqu'on soulevait à chaque fois le fait que beaucoup de flux peuvent faire l'objet de réemploi. Ça a permis en tout cas nos interlocuteurs et puis j'espère aux salariés, d'avoir une autre notion de ce qu'est le déchet. Heu je vais reprendre l'exemple que je donne souvent. Je vous ai parlé tout à l'heure de la doufline, peut-être que vous voyez pas ce que c'est. C'est ce petit voile qui quand si vous achetez un ordinateur, il protège par exemple l'écran. Ça, c'est typiquement quelque chose dont on se dit: «C'est un déchet» et en fait, bah, c'est récupéré par certaines entreprises, pour être réutilisé dans le cadre de logistique. Donc ça permet vraiment de se réinterroger sur ce que c'est le déchet et de recomprendre que, envoyer à la valorisation, c'est pas forcément, ce qu'il y a de plus vertueux encore aujourd'hui. Et la plupart des entreprises ont saisi l'opportunité de cette opération sur le réemploi pour aller voir leurs prestataires déchets et dire: «Ah attendez, là, vous m'avez dit que vous l'envoyiez au recyclage, ça veut dire quoi? C'est valorisation matière, c'est valorisation énergétique?» Donc ça a aussi haussé le niveau d'attente par rapport à la gestion des déchets et du recyclage. Donc si en 2 mots, le réemploi a porté beaucoup sur du mobilier, du matériel informatique, matériaux de BTP et les emballages et les chutes. Les autres familles dont je vous ai parlé, c'était plus à la marge. La majorité des actions étaient sur l'évacuation de matière, mais les entreprises qui ont été testé les achats d'occasion ont été séduites et aujourd'hui disent qu'elles vont continuer, à tenter ça. Il y avait beaucoup plus de dons que de ventes. Il y a une structure qui du coup, heu, a n'a pas voulu se lancer dans une démarche de donner ses invendus parce que ça lui faisait trop mal de dire que c'est du neuf et que c'était donné. Après il y a d'autres structures qui ont dit qu'ils préféraient, casser se couper une main plutôt qu'un bras.
puisque de toute manière, sinon, c'était jeté. Donc, non seulement ils ne gagnaient pas d'argent, mais en plus, ils payaient pour les déchets. Puis, il y a une majorité d'entreprises qui, de toute manière, n'ont pas fait attention au côté étaient contentes de la démarche, de ne pas gaspiller, etc. Je ne reviens pas sur les modalités, je pense que vous l'aviez bien vu. Donc, en résumé, ça a permis de dynamiser les échanges au sein de l'entreprise, de développer des échanges avec d'autres entreprises du territoire et Oui, d'expérimenter des offres. Donc, demain, à la suite de cette opération, les structures avaient envie de continuer à tester le réemploi sur d'autres matières, de dupliquer sur d'autres agences ou d'autres territoires les démarches qu'elles avaient testées, puisqu'encore une fois, ça se voulait une démarche expérimentale. Dernière slide à la présentation du projet de cette année. Vraiment, chaque entreprise, et c'est important pour vous si jamais vous voulez vous lancer, là j'ai donné quelques exemples, mais ce qui ressort beaucoup, c'est que chaque entreprise a vraiment fait en fonction de sa nature, de son actualité. Chacun a fait selon son propre réemploi. Les économies, je vous en ai déjà parlé. Les freins, bon, comme c'était expérimental, on était vraiment là pour un peu l'étudier. Le frein lié à la représentation, je vous en ai parlé tout à l'heure, c'était la crainte liée à la qualité, la crainte liée au professionnalisme, entre guillemets, des acteurs de l'ESS. Ça, je pense que toutes les entreprises qui ont participé ont fait un 180 degrés sur cet aspect-là. Organisationnel, c'est une vraie chose qui nous est remontée. Les acteurs pour vous permettre de faire du réemploi aujourd'hui sont là. On est là aussi pour vous les mettre, pour vous les présenter et que ce soit facile pour vous. Pour autant, c'est vrai que faire du réemploi, il y a une question d'organisation. Il y a des questions d'organisation, puisque c'est faire différemment et c'est dans une large mesure anticiper et pouvoir stocker un peu. Parce que les acteurs aujourd'hui, si vous avez un stock de 150 appareil informatique et que vous appelez un acteur du réemploi demain et que vous voulez qu'il vienne le chercher après-demain, il y a peu de chances que ça fonctionne. Il y a une notion d'anticipation parce que le marché, il n'est pas aussi fluide que d'autres biens. Donc, il y a cet enjeu-là. Il y a l'enjeu aussi économique, parce que qui dit anticipation et personne qui va gérer les différents types de flux, puisque ça ne va pas être, comme aujourd'hui. Peut-être que dans plusieurs années, ce sera pareil, mais pour l'instant, c'est pas comme faire appel à un prestataire déchets qui va prendre tous les flux. Là, pour le réemploi, malheureusement, les acteurs sont assez disséminés. Donc il y a un acteur qui va pouvoir vous prendre un flux, un autre acteur qui va pouvoir vous prendre un autre flux. Et donc c'est vrai que ça prend un petit peu plus de temps chez la personne qui, se charge de ça. Donc il y a effectivement un frein économique. Voilà, en gros. Ce qu'on a pu constater, c'est qu'évidemment, en lien direct avec que ça peut demander du temps de la part d'un pilote, c'est que les préalables, il faut un peu de temps et donc forcément le soutien de la direction. Là, je recense un peu des portes ouvertes. Et on a constaté que c'était les besoins des entreprises. Elles veulent bien faire du réemploi, mais connaître mieux sur quoi peut porter le réemploi. Donc là, c'est tout l'intérêt que cette opération dure sur 10 mois, c'est qu'on a justement vraiment le temps de passer en revue plein de flux, de dire mais oui, ça aussi on peut faire du réemploi, ça aussi on peut faire du réemploi. Les entreprises, elles ont besoin de connaître bien les débouchés et qu'ils soient facilement actionnables. Donc c'est tout l'intérêt, je crois, de notre annuaire qu'on constitue au fur et à mesure, puisqu'on met, vous voulez évacuer tel déchet, il y a tel acteur, dans telle condition, ça coûte tel coût. Et puis, et c'est ce que disait un petit peu, c'est en écho de ce que disait Anne-Charlotte, le côté suivi qu'on proposait dans l'accompagnement était a priori très utile pour faire remonter au-dessus de la pile ces dossiers-là qui sont, j'en conviens tout à fait, pas stratégiques et qui viennent en plus du reste, mais qui peuvent vraiment donner lieu à beaucoup de satisfaction de ne pas gaspiller, initier des nouveaux rapports avec les salariés ou les voisins. Donc, j'en ai presque terminé. Juste pour vous dire que donc, on lance la session 2 de Réflexe Réemploi, a priori en novembre. Cette fois, c'est à l'échelle de la région. C'est toujours avec les CCI.
Les objectifs et les engagements sont les mêmes. L'accompagnement, il est quasiment identique, c'est-à-dire il est sur 10 mois, il est léger, il est gratuit. La seule chose qui change, c'est qu'il n'y a pas d'adhésion à l'ADEC, pour autant vous pourrez adhérer si vous le souhaitez, et on n'a plus les sessions de sensibilisation en interne. Donc, si je reprends ce que je vous avais raconté au début, si vous adhérez, on vient chez vous pour faire l'analyse des gisements, donc ce que vous achetez, ce que vous jetez, ce que vous stockez. On vous propose des pistes d'action à tester. On vous met en relation tout de suite avec des acteurs locaux sur les gisements qu'on a identifiés ensemble. On fait des points de suivi réguliers. On fait un bilan à l'issue des 10 mois. Vous pouvez, si vous le souhaitez, participer à des webinaires et des visites. Et en tout état de cause, on vous remet une synthèse de ce que vous aurez fait et l'annuaire des acteurs de réemploi. Donc voilà, c'est ma slide de fin, pour vous dire que, forte de cette, opération, moi je suis convaincue que toutes les entreprises peuvent faire du réemploi. C'est-à-dire, vraiment les petites, les grosses, tout le monde jette, des produits qui sont encore employables. Tout le monde peut acheter certains produits d'occasion. Tout le monde a des invendus potentiellement. Tout le monde peut avoir envie de mobiliser un peu différemment les collaborateurs ou travailler avec les fournisseurs vous, qui vous amènent des cartons que vous subissez, etc. Du coup, voilà, n'hésitez pas, si ça vous intéresse, à, à échanger maintenant ou à communiquer avec nous plus tard sur ces questions du réemploi. Du coup, j'arrête le partage de la vidéo. Et alors, je vois maintenant qu'il y a des questions, mais pas trop. Ouf. Peut-être le temps que je lise les questions, est-ce que certains d'entre vous souhaitaient réagir? Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que j'ai été pas claire sur certains aspects et je me corrigerai? Sinon, je lis. Alors, il y avait quelqu'un en Vendée, vers qui les entreprises peuvent-elles se tourner pour mener un projet de réemploi? Alors, typiquement, vous pouvez aller vers, je vous enverrai, pardon, j'aurais dû le mettre à la fin. Je vous enverrai le PowerPoint que je vous ai présenté là et je ferai une dernière slide avec les contacts des CCI par département et donc vous pourrez, voir avec elles. Elles sont en train on fait ce travail de recensement des acteurs, heu, donc ça dépend un petit peu. Soit vous avez juste un flux. Moi, ce matin, une entreprise m'a contacté en me disant: «J'ai, un stock de X, vers qui je peux les orienter si je veux que ce soit réemployé?» Je l'envoie directement. Les acteurs que je connais, si j'en connais pas, je prends du temps pour chercher. Ça, c'est très ponctuel. Si c'est plus une démarche un peu où vous voulez voir ce sur quoi vous pouvez faire du réemploi, on vient chez vous, c'est gratuit aussi, de faire, ce qu'on appelle un éval réemploi, ce qui est sensiblement la première rencontre, le premier élément, la première visite d'opération réflexe réemploi, où là, on vous fait plein de propositions sur différents flux et sinon, vous pouvez aussi, adhérer à la prochaine opération réflexe réemploi, tout est gratuit, hein, et il y a la dimension un peu plus collective, et surtout du temps un peu plus long qui permet d'avoir plus de chances, de trouver des pistes d'action. Donc j'espère avoir répondu pour En Vendée. À informateur judiciaire et Louis de Brangeon, serait-il possible de nous transmettre la présentation? Oui. Ah! Vous ne la voyez pas à l'écran? Ça, c'est dommage. Heu et alors, informateur judiciaire, pouvez-vous nous redonner les grandes étapes d'un projet réemploi? Ça encore une fois, ça dépend si vous avez un flux en tête ou si c'est, une démarche plus globale de réemploi. Merci beaucoup. Avez-vous déjà travaillé à des solutions pour des EPI? On cherche. J'ai un collègue qui est supposé travailler en particulier sur ça. On peut, on peut en parler si vous souhaitez, en dehors de cette présentation, avec, plaisir. Pour l'instant, j'ai quelques acteurs, mais c'est plutôt expérimental. Est-ce que vous avez d'autres questions? Alors encore une fois, je vous enverrai la présentation, donc vous pourrez, me solliciter, personnellement, si vous le souhaitez, ou solliciter mes homologues dans les autres, CCI de vos départements. J'espère avoir répondu aux questions, aux interrogations que vous aviez en venant ici. On dirait, puisque vous n'avez pas de questions. Heu
Eh ben, je vous remercie. S'il n'y a pas d'autres réactions, je remercie beaucoup Anne-Charlotte qui a été super synthétique et claire sur la démarche de Podelia. Euh, merci Anne-Charlotte. Et Merci. n'hésitez pas. Ah ben voilà, Angélique qui est une homologue d'une autre CCI, vous met directement dans la barre de, de chat, je ne sais pas comment on dit sur Teams, les contacts différents de mes homologues sur la CCI, donc vos référents pour le réemploi si vous le souhaitez. Je vous remercie. Je vous laisse là. On a fait la vidéo. Elle sera aussi disponible sur. Enfin, je vous mettrai le lien au cas où vous souhaitez en parler avec d'autres personnes au sein de votre structure. Merci à vous. Merci, bonne journée. Au revoir. Merci, au revoir.